Avant de nous séparer, nous vous avons annoncé un invité surprise. L'homme, il n'est plus à présenter. L'homme, il n'est plus à présenter. Nous, ses étudiants, nous qu'il a impacté, au travers de lui, il y a d'autres personnes qui ont impacté, qui ont impacté, qui ont impacté, qui ont impacté. Aujourd'hui, il est sur des projets. Voilà. Je sais qu'il ne va pas trop parler, mais les projets sur lesquels il est, c'est de changer radicalement ce qui se passe en Afrique. Avec le coach, on ne parle pas de gagner 1 million par mois. On ne parle pas de gagner de 10 000 francs ou bien de 10 millions. Il y a un projet qu'il a initié qui s'appelle A50. Dites A50. 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 On va faire un petit snap. Ça doit faire le tour du monde. A50. 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 Alors, est-ce que vous savez A50 ce que ça veut dire? Non. Vous savez pas? On reprend. A50. 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 En français, c'est A50. Ça veut dire, c'est un projet qui voudrait que d'ici 2050, chacun ait 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est possible? 1 milliard de dollars, est-ce que c'est possible? Oui. De maintenant à 2050, c'est 28 ans. Est-ce que tu peux devenir milliardaire en dollars en 28 ans? Oui. Si tu es d'accord, tu dis A50. 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 Merci beaucoup, coach. Vraiment, on va t'écouter. Prends le temps que tu veux. Mais vraiment, on sera très, très, très content que tu viennes toi-même et nous expliquer concrètement ton projet que tu as pour la jeunesse africaine et pour le monde entier. Merci beaucoup, coach, d'être là. Donc, Nagadev, donc c'est tout mon Wolof. J'espère que ça va s'augmenter d'ici que je reparte. Comment ça va? Donc, merci à vous d'abord et je vous félicite d'abord pour la décision d'être ici. Parce que c'est à partir de ces genres de décisions que vous allez pouvoir changer. Mais avant de poursuivre, moi je suis là pour Cheikh Anta Diop. Je suis en part à Tiotou demain. Et dans ce cadre, je vais vous demander, on va faire 1 minute de silence en sa mémoire. Et en la mémoire de tous les Sénégalais et Africains qui se sont battus vraiment dans le côté de la connaissance, je dirais, universelle, afin que nous puissions hériter d'un savoir qui va nous permettre vraiment d'avoir la confiance en soi. Donc on va faire 7 minutes de silence en son nom. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc on va encore dire merci à l'initiateur, à Cheikh, merci à Justin, merci également à Albert Degrasse, le représentant de la GKPC. Bon, comme il a su bien dit, c'est une visite surprise. J'étais là, il était à la rencontre d'hier, il m'a dit il faut que je sois là. J'ai dit, bon, c'était pas dans mon programme, mais nous, on se déplace par intention, ok? Donc, j'aime dire aux gens que c'est pas gros caca qui sent mauvais. Et souvent, petit caca peut te chercher. Pour dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas 1000, 2000. Nous, on est habitué à parler à 2000 personnes, 1000 personnes. On est habitué à parler à des gens qui ont programmé, qui ont souffert pour être là, c'est-à-dire des conférences de 100 000, 25 000, ça c'est l'extrême minimum. Et aujourd'hui, il me dit, bon, coach, honnêtement, c'est une conférence gratuite et tout. J'ai dit, bon, je regarde le thème et le thème est pointu. J'ai dit, à cause du thème, je pense que je pourrais être là, au nom du respect de tous les participants également, et au nom du respect également à son parcours, parce que comme Justin le disait, c'est un parcours qui devait t'énerver, c'est un parcours qui devait vraiment te booster. Si lui, il a pu le faire, on fait également ce qu'on appelle la règle de 3. Si un aveugle est l'homme le plus riche de Dakar, virgule, qui serais-tu? Ou du moins, si un handicapé fait partie des hommes les plus riches de Dakar, bon, on peut maintenant déduire la suite. Donc, vous, il y a des gens, s'ils réussissent dans la vie, toi, tu n'as plus le choix. Tu dois même aller le négocier de ne pas réussir pour que tu puisses vraiment aller te justifier chez Dieu. Mais si la personne refuse, il dit non, je réussis. Qui connaît un aveugle qui est riche? Ça existe dans le monde. Il y a des handicapés qui prennent l'avion tout le temps. Ils
sont toujours en 2 vols. Je cite d'ailleurs même Nick Vujicic, qui est né sans bras et sans jambes, peut-être que vous le connaissez. C'est un Australien, il est milliardaire, il est multimillionnaire en dollars et tout. Il voyage toujours en première classe, il n'a pas de pied, il n'a pas de main. Il enseigne dans des universités aux États-Unis et tout. Vous pouvez faire des recherches sur lui, peut-être Cheikh pourrait mettre dans le groupe son nom. Quand j'ai vu ce monsieur pour la première fois, vraiment je me suis dit là, lui là, il est venu tout gâter. Il y a des gens, ils gâtent tout. C'est-à-dire la justification que tu allais aller donner à Dieu, bon, au fait, mon oncle m'a chassé, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la chance d'aller vraiment au master, c'est à l'année de mon master que mon père est décédé, voilà pourquoi, et Dieu dit, ok, rentre. Mais ce sont des gens qui sont venus bouger tout, tu as ta chance de t'expliquer, ta chance de te justifier à quelqu'un qui a gâté ça au Sénégal. C'est-à-dire, lui, il n'a pas été à l'école, ou bien lui, il est né avec un handicap, ou bien lui, il n'a pas eu la chance de connaître son père et sa mère, et voici ce qu'il a réalisé. Maintenant, et toi? Dieu regarde ceux qui ont réussi, mais qui n'ont pas ton niveau, qui n'ont pas ton dynamisme, qui n'ont pas les membres, et je dirais, supérieurs et inférieurs qu'il t'a donné. Quand il regarde ça, mon ami, si tu veux, il faut dormir à la mosquée tous les jours. Tu ne vas pas échapper à la sentence. Ça va chauffer. Mais à un certain moment, il y a des gens qui prient pour compenser vraiment le vide qu'ils ont créé. Bon, je ne vous dis pas de ne pas prier, mais il faut travailler. Donc, moi, ces genres d'événements, de rencontres, de thèmes, moi, je juge que c'est très bon. Et je suppose que depuis ce matin, vous avez beaucoup appris. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. On doit utiliser les nouvelles technologies qui sont Internet et tout. Et le grand frère lui disait que de saisir les opportunités parce qu'à leur époque, ce n'était pas ainsi. Donc, quant au projet dont Justin m'a dit de vous procéder, comme il a su bien dire, c'est A50, c'est parti sur une base d'enquête, je dirais, sociologique, parce que moi, je suis un étudiant libre en anthropologie et en sociologie. C'est pourquoi j'ai rencontré Cheikh Diop sur mon chemin. Il fait partie des plus grands anthropologues de l'humanité et des plus grands scientifiques et savants que l'humanité. Je ne parle pas de l'Afrique, je parle de l'humanité. Parce que si vous fouillez son passé, vous regardez ce qu'il a fait comme combat, je dirais, intellectuel, c'est incommensurable pour les centaines d'années à venir. Donc, vous savez avec moi que ce n'est pas 100 ans après la mort du prophète Mohammed que l'islam a pris. Ce n'est pas 100 ans après la mort de Jésus-Christ de Nazareth que le christianisme a pris. C'est minimum 1000 ans après. Si vous allez regarder l'islam, en l'an 1000, il n'y avait pas trop de musulmans. En l'an 1500, mais aujourd'hui, vous voyez qu'on ne souffre plus. C'est-à-dire le gars, il naît et puis c'est la suite. Donc je suis à 500 000% sûr que d'ici 500 ans, 99% des Africains qui vont naître sous l'étoile de Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara. C'est-à-dire, eux, ils vont même plus souffrir pour nous montrer ce qu'ils ont fait. Ce sont des choses qui prennent du temps. Mais ceux qui vont comprendre aujourd'hui les efforts qu'ils ont fournis, vous allez faire partie des tout premiers savants riches, libres de l'Afrique. Donc, en attendant ces 500 ans à venir, vous pouvez profiter des résultats des recherches de ces grands hommes-là. Vraiment, on ne veut pas nous en parler d'eux publiquement, parce que si tu découvres le mystère, le savoir qu'ils nous ont légué, vraiment, je vous assure que vous ne pouvez plus être la même personne. Et tout ça, j'ai découvert parce que j'ai décidé de quitter l'école pour m'éduquer. Et Robert Kiyosaki a dit que l'éducation commence le jour que tu arrêtes l'école. Ton éducation commence le jour où tu arrêtes l'école. Parce que c'est deux programmes différents. Voilà, ton éducation, c'est pour ta consommation personnelle, c'est pour tes enfants, c'est pour tes arrière-petits-enfants. Maintenant, l'école, c'est pour un programme donné. Et vous connaissez la date du début, vous connaissez la date de la fin. Mais en matière d'éducation, c'est continuous learning, every day, until you die. Jusqu'au jour de ta mort. Et d'ailleurs, même tu vas apprendre à mourir. Even if the day of your death, you're going to learn how to die. Même le jour de ta mort, tu seras en train d'apprendre comment mourir. Qui sait comment mourir ici? On ne sait pas. Donc, c'est-à-dire l'apprentissage est tellement continuel et qu'on doit tellement apprendre tous les jours que même le jour de notre mort, on apprend à mourir. C'est pourquoi dans le projet A50, j'ai codé ça parce que j'ai découvert avec mes richesses encore, avec un des plus grands hommes de la métaphysique qui s'appelle Roger Mandino. Il a posé une question qui m'a touché, qui a changé ma vie. Il a demandé quel est le plus grand crime de l'humanité. Quand on dit que quelqu'un est criminel, il est méchant, Dieu ne l'aime pas, il est maudit même, c'est qui? Moi j'ai commencé à donner les réponses et il m'a fait vraiment traîner pendant longtemps. Il demande
What is the greatest crime of all the time? Who is the criminal? Oh, on dit quelqu'un qui a tué quelqu'un, quelqu'un qui a fait attentat. Toutes les réponses qu'on a données, il savait que vraiment c'était pas ça. Et il vient avec la réponse que je veux que cette réponse aussi change votre vie. Roger Mandino a dit que le plus grand crime de l'humanité, l'homme le plus criminel de tous les criminels, c'est celui qui pense petit. Wow! Depuis ce jour, j'ai dit quoi? Dream low, c'est-à-dire those who are dreaming low, small dream, que tu veux ou que tu ne veux pas. Si tu rêves petit, dans 10 ans, on va te citer parmi ceux qui ont volé quelqu'un. On va te citer parmi ceux qui ont tué quelqu'un. On va finir par te citer parmi ceux qui ont critiqué quelqu'un qui t'a rien fait. Quand tu rêves petit, quand quelqu'un paye sa nouvelle voiture, tu n'es pas content. Parce que toi, tu ne rêves pas à acheter cette voiture. Mais imaginez quelqu'un qui rêve payer Rolls-Royce. Tous les jours, il travaille pour ça. Et quelqu'un vient lui montrer un Toyota Corolla. Mais il est content, il va essayer ça et puis te dit, bon, que Dieu te protège dedans et puis c'est bon. Lui-même, il faut partir avec, parce que la vibration de cette voiture va empêcher la vibration de ma roche. Mais quelqu'un qui pense à payer un vélo, maintenant tu viens lui montrer Toyota Corolla par exemple, comment il va se sentir? Jaloux. Pensez à tous vos jalousies. Chacun n'a pas fermé ses yeux. On sait que tout le monde est jaloux, même moi. Mais seulement on n'est pas la jalousie n'est pas dans la même fréquence. Nous on fait jalousie des jets privés, on fait jalousie de comment on appelle, d'espace aérien. On fait jalousie des lancements de satellites. Ça c'est les jalousies entre Russie. Vous voyez un peu les conflits Russie et États-Unis quand on parle de violation d'espace aérien. Ça ce sont des conflits vraiment que nous-mêmes on ne comprend pas. Hein. Nous là on viole des choses en bas ici et ils parlent de violation d'espace aérien. Il parle vraiment de piratage de brevets. Ok, bonne chance. Mais quand on parle de jalousie entre vous au Sénégal, vous avez vu souvent les jalousies dans les quartiers pauvres et les jalousies dans les quartiers riches. Qui a déjà essayé d'observer les types de jalousie? Ce n'est pas les mêmes. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que je ne suis plus jaloux. On ne peut pas finir avec la jalousie, mais on peut déplacer la jalousie, changer la fréquence de la jalousie, le niveau de la jalousie, et au finish même, tu n'es pas jaloux. C'est quelqu'un qui rêve vraiment d'avoir un non-loti à Dakar ou au Sénégal. Quand toi tu construis ta villa, R+5 ou bien tu construis un numéro, comment il se sent? Donc chacun de nous est jaloux. Mais vous voyez que la jalousie a des fréquences. Donc c'est pourquoi quand j'ai compris que si tu rêves vraiment petit, c'est pas le simple rêve petit déjà, que tu le veux ou que tu ne veux pas, Dieu même t'enlève dans son système. Parce que lui, il est prévisible. Ce que tu vas devenir dans 10 ans, lui, il sait. Si une fille va se prostituer dans 10 ans, on sait. Si un garçon va devenir fumeur de drogue ou voleur dans 10 ans, on sait. C'est pourquoi la vraie médecine, qui est la métaphysique, vise à te guérir d'une maladie qui va t'attraper dans 10 ans. Maintenant, les médecins physiques te soignent d'une maladie qui t'a attrapé même il y a 10 ans. C'est-à-dire les médecins que vous connaissez là. C'est quand on t'envoie en urgence qu'ils te soignent. Mais le métaphysicien va te dire, si tu n'arrêtes pas ça, d'ici 2025, voici ce qui va t'arriver. Et tu vas commencer à développer autre chose. Et j'ai fait ça chez moi, au Burkina, un peu partout. J'aime aller prédire des choses et je disparais. Et 5 ans après, on vient me dire que je suis un charlatan. Je dis non. Ce que j'ai appris, vous pouvez venir, je vais vous apprendre. On appelle ça la science de l'observation. Et regardez l'homme. Tu vas être jaloux. Quelqu'un qui passe des concours, par exemple, il ne gagne pas. Tu peux déjà calculer que dans 10 ans, qu'il gagne ou pas, vous pouvez déjà commencer à calculer le rythme de vie, son style de vie, il va manger dans quel restaurant, c'est-à-dire il va rouler dans quelle voiture. On peut calculer ça, non? Naturellement. Ça, c'est la chute libre. Z égale à 1,5 de GT au carré, on déduit la chute libre. Là où son point final, à l'instant T. Et on tire T au plus on te dit que tu le veux ou que tu ne veux pas. Voici ton quartier. D'ailleurs, même on peut connaître le cimetière de quelqu'un. Ta tombe, là, on peut connaître ta tombe en te regardant et en voyant le type de business que tu fais. On sait que si tu meurs, on ne peut pas t'enterrer ici. Ça au moins c'est le minimum. Donc c'est ça des petits trucs comme ça. Et quand tu dis les gens croient que tu es charlatan, non. Chacun sait où il sera enterré, non, en fonction de son compte bancaire, en fonction du quartier où il est. Tu peux deviner où déjà même ta tombe, à peu près même tes funérailles, tu vois un peu. Si tu fermes tes yeux, tu vois même comment tes funérailles et qui va venir. C'est pas magie. C'est pourquoi, quand j'ai appris qu'il faut rêver grand pour se libérer, qu'il faut rêver grand pour que Dieu vienne, j'ai commencé à faire des enquêtes sur les riches africains. Et j'ai vu qu'on nous a toujours présenté des riches qui n'ont même pas le niveau d'un employé de Google, qui n'ont même pas le niveau d'un employé de Facebook, qui n'ont même pas le niveau d'un employé de Apple, qui n'ont même pas le niveau d'un employé de
ou de Apple. Je m'en vais, je fais des recherches sur les employés de Apple et Google et combien ils sont payés. J'ai vu les salaires, j'ai vu les avantages, je dirais, liés à la fonction travailler à Google ou Facebook. J'ai vu les vacances qu'ils prennent. J'ai vu également tous les avantages que les grandes entreprises comme Microsoft, Google, Apple, si vous voulez, McDo, bon, les Douglas et tous les Boeing. Je cherche à connaître les 100 meilleurs employés de Google, comment on les traite et où est-ce qu'ils prennent les vacances. Je me rends compte que les meilleurs entrepreneurs de mon pays même ne peuvent pas aller là-bas. C'est-à-dire, je me rends compte qu'il y a des gens qu'on les présente comme succès, ils ont réussi dans la vie, et c'est eux que la jeunesse suit. Mais lui-même, là, il ne peut pas aller là où l'employé de Google part. Je me suis dit qu'il y a un problème. Quand on est entrepreneur, on est entrepreneur. Si on est riche, on est riche. Quand on connaît, on connaît. On ne peut pas être un professeur d'université à Dakar et être incapable de donner cours à Paris. Mais il y a un problème, non? Il y a un sérieux problème, non? On ne peut pas être un diplômé de master à Dakar et ne pas être capable d'aller faire des partenariats des diplômés de master de l'université de Cambridge ou Yale ou Massachusetts. Alors qu'on est sur la même planète, on utilise même les mêmes données, je dirais, géographiques et tout. Donc il y a un problème. Donc je me suis dit qu'il faut que je mette un projet en place qui va élever le niveau spirituel, mental et économique de tous les membres du projet, afin que quand on va rencontrer demain des Chinois, des Indiens, des Amérindiens même si vous voulez, qu'on puisse échanger, comme l'a su bien dit notre doyen Cheikh Anta Diop, qui a dit à connaissance égale, on échange sur la même table. Armez-vous de sciences jusqu'au temps. C'est pas ce qu'il a dit. Du coup, pourquoi vous avez peur des étudiants en fin de cycle d'Harvard? Quand quelqu'un vient à Dakar et dit bon, j'ai fini mes études à Harvard, comment tu te sens devant lui? Même si c'est ton petit frère, déjà comment tu te sens? Déjà minuscule. Parce que tu te dis, ah, mais attendez, les cours même d'Harvard sont disponibles en ligne. Si vous partez sur Google, vous tapez toutes les matières que les étudiants d'Harvard apprennent, tu peux savoir. Donc, j'ai dimensionné ce projet pour que quiconque viendrait là-bas va d'abord se confesser des petites pensées. Là-bas, on parle de milliards de dollars. $1 billion minimum le 7 janvier 2050. C'est-à-dire la date butoir, tu dois être milliardaire en dollars avant le 7 juillet 2050. 7-7. Le 7 juillet 2050, c'est notre date butoir. Et tous les qualifiés, on est en train de préparer quelque chose avec Justin et avec également un architecte marocain. On est en train de construire notre propre salle où on va recevoir les qualifiés. Mais ça se passe en 2050. Parce que la majeure partie des Africains ou nous, on a des rêves à queue de bouc. Vous connaissez les queues de bouc, non? C'est-à-dire c'est demain matin seulement ce que les Ivoiriens appellent chap-chap. C'est-à-dire voilà toi, voilà moi. Bon, voyez-vous, moi j'ai connu ma femme quand elle avait 10 ans. Et je l'ai parlé pour la toute première fois quand elle avait 20 ans. J'ai passé combien de temps à l'observer dans mon quartier? On appelle ça la patience. Est-ce que tu es capable d'observer une fille pendant 10 ans sans lui dire quelque que ce soit? Moi j'ai observé ma femme pendant 10 ans. Elle avait 10 ans et c'est quand elle avait 20 ans que je suis allé la voir. Il dit, toi dans ce quartier-là, tu n'es pas comme les autres filles. Bon, vous pouvez imaginer la suite. Je ne vais pas vous donner des cours ici. Donc, et c'est la même chose que nos ancêtres. Ils te donnaient une femme même avant que la femme ne naisse. On dit, bon, toi, quand elle va accoucher une fille, c'est pour toi. Et toi, tu passes ton temps à prier. Premier enfant, garçon. Deuxième garçon. Troisième garçon. Quatrième fille. À ce moment, tu as 40 ans. Mais il n'y a pas de femme au village, donc tu dois patienter. Donc chaque fois tu vas donner de l'eau, tu vas faire de la gentillesse dans le village. Quand il y a du mil à cultiver, tu vas cultiver jusqu'à au lieu de dire que ah lui là. Et puis la fille là elle grandit pas vite aussi. Toi tu es là, tu pries jusqu'à ce qu'elle ait 17 ans et que les vieilles jugent que bon 17 ans, ça va. Et puis on te la donne, à ce moment tu as 57 ans. Et puis tu as une femme de 17 ans. Est-ce que tu peux oser penser retraite, mort, vieillissement avant 60 ans? Donc naturellement, ton subconscient, en collaboration avec tes neurones, te donne une espérance de vie minimale de 100 ans. Parce que tu as des chats à fouetter. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'à 60 ans, vous êtes vieux pour aller à la retraite. Et quand le monsieur part à la retraite,
si 100 personnes, les 99 meurent avant 50 ans. Parce que pour lui, tout est fini. Il a 60 ans, il a servi la nation, il a sa femme et ses enfants. Et le gars, il va mourir bêtement avant 65 ans. Toutes les maladies, il commence à télécharger les maladies. Diabète, tension, rhumatisme, tout. Même kwashiorkor pour les enfants, il va attraper. Parce que son cerveau a arrêté de fonctionner. C'est mystique. Mais quelqu'un qu'on donne une femme de 17 ans à 57 ans, même coronavirus, plus sida, plus je ne sais pas, toutes les maladies que vous voulez, s'il les rencontre, il dit, toi, il met de côté là, moi je ne parle même pas de... Il est immunisé. Et c'est ce que nos ancêtres faisaient, et ils vivaient facilement 100 ans. À 80 ans, le vieux a des bébés. Aujourd'hui, si on veut des gens de 80 ans qui vont faire des bébés, je vous jure, il y aura mort d'homme. Ils ne peuvent rien faire. À 60 ans, le gars, il ne peut rien faire. Parce que la vision est courte. Mais ceux qui avaient des visions de 20 ans, 30 ans, 40 ans en avant, ils se méfient. Ceux qui n'ont pas de vision, regardez leurs photos de profil sur Facebook. Ceux qui ne pensent pas, c'est à 10, 20 ans, allez-y les regarder sur Facebook, comment ils s'exhibent, comment ils font. Et 10 ans après, ses propres photos sur Facebook le rattrapent dans un entretien d'embauche. Et si on l'avait dit que tu seras peut-être grand dans 60 ans, tu seras l'homme le plus riche du Sénégal dans 50 ans, alors qu'il a 20 ans. C'est-à-dire, à 70 ans, il est l'homme le plus riche du Dakar. Le gars va se méfier pendant 50 ans. Tout ce qu'on va l'inviter de faire, il va éviter. Parce qu'il pense à ce qui va l'arriver de bien. Donc le projet A50, c'est un projet d'abord métaphysique, un projet spirituel, un projet neuronal. Maintenant, pour tout couronner, on met l'argent de côté. Parce que vous savez avec moi que si tu veux faire du bien, il faut avoir de l'argent. Si tu veux faire du mal aussi, il faut avoir de l'argent. Dans tous les deux cas, si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas faire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez que les terroristes ont beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils arrivent à faire tout ça. Et ceux qui ne sont pas terroristes n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils fuient les terroristes. C'est tout. Tu es gentil, tu n'as pas l'argent. On laisse quelqu'un qui n'est pas gentil et qui a l'argent te chicoter. Et Dieu même applaudit. Chicote-le, c'est propre pour lui. Qui t'a dit de ne pas chercher? Vous êtes là, vous êtes gentil, vous priez bien, vous récitez le Coran, tout est propre. Mais malheureusement, you are not a fucking billionaire. Tu n'as pas l'argent. Et un jour, un PD vient, il veut être maire dans ton quartier. Mais toi, tu es là avec Allah. Mais tout ça là, le gars là va remporter la mairie. Si tu ne fais pas attention même là, il va te violer. Sous le regard silencieux de tout le monde. Mais si toi aussi tu étais milliardaire dans ton quartier, un PD vient, il dit il veut être milliardaire. Tu l'appelles, tu dis tu me connais. Si dans 2 jours je te vois dans ce quartier, tu vas savoir de quel bois je me suis. Le gars il fuit. Mais you are not a rich man. Tu as laissé l'affaire d'argent de côté. Tu n'as pas programmé ton cerveau pour être milliardaire. Et bonjour les dégâts. Toutes les bêtises que nous pouvons voir en Afrique, alors que l'Afrique, pour le moment, nous sommes le berceau de la morale, de l'unité sociale. Nous sommes pour le moment le berceau de la sociabilité entre Africains. Pour le moment, je précise pour le moment, parce que si vous ne vous levez pas tôt, ça va finir. Pour le moment, le paradis c'est en Afrique. On s'aime tellement. Laissez tout ce qu'on a pu dire entre Africains, c'est faux. Il n'y a pas un seul continent au monde où les gens sont en interculture, en interaction comme l'Afrique. Pendant les fêtes, que ce soit Tabaski, que ce soit Noël, on est des frères de sang. Mais ça risque de finir si on ne devient pas des millionnaires. Mais si nous on devient des millionnaires en Afrique, plus vraiment le caractère de sociabilité qu'on a, je vous jure, Dieu même va descendre. Mais si nous on s'amuse, on n'inclut pas l'argent, on continue d'écouter les diglibiciens qui disent que l'argent est rentré ici, que l'argent n'est pas ceci, si vous n'arrêtez pas de les écouter, en mettant un programme d'urgence, de je veux être milliardaire en dollars, vous allez voir qui va vous commander ici. On va venir te foutre dehors, te chasser de ton propre village, payer ton village pour faire boîte de nuit. Raser les tombes de tes ancêtres avec Caterpillar. Et puis le chauffeur il est en train de fumer chicha même, en train de raser les tombes de... Et puis toi tu regardes. Dieu ne vient pas. Parce que tu as eu le temps pour riposter. Économiquement, mentalement,
et spirituellement, et qui a préféré prendre tout ce temps, t'amuser, commenter des fake news, de l'actualité pourrie, parler de ce qui ne te regarde pas, et tu es devenu vieux, you have no moral, no knowledge, no money. Bonjour les dégâts. Donc avec ça, le projet A50 va vous former, va vous doter d'une mentalité d'abord, et va vous permettre de fixer ces objectifs. Et nous allons chercher ces milliards de dollars. Moi-même, je suis candidat dans ma propre créativité, donc je vous l'informe. Donc moi, je n'aurai pas le temps pour vous parce que moi-même, je dois chercher ce billion de dollars là, le plus tôt que possible. Mais depuis qu'on a mis le projet en place, ça a changé la vision de beaucoup de gens. Ceux qui rêvaient de non-lotis, de vélos, ils ont changé de rêve. Ils ont appelé Dieu même dit d'annuler la commande qu'ils avaient lancée. Il y a quelqu'un qui a tout fait, il a eu le numéro de dire oui, allô, bon, tu te souviens, oui, pardon, annule tout. J'ai dit bien tout. Même la femme que je rêvais, il pouvait pas annuler. Et il a changé de plan à 180 degrés. Et aujourd'hui, quand tu le vois marcher, tu crois qu'il a des milliards de dollars dans son compte. Mais comme ta mentalité a changé, l'univers va te mettre maintenant dans des environnements de ceux qui ont changé leur mentalité. Et ensemble, vous allez pouvoir le faire. Donc ici à Dakar, je crois que nous avons Albert de Grasse, nous avons Justin, nous avons Cheikh, nous avons toutes ces équipes-là de la GCAP Dakar. Et nous revenons à Dakar en novembre. Et pour implanter également, parce que le projet est déjà là, vous allez vous renseigner avec Cheikh pour ceux qui veulent rejoindre le projet. Et quand tu rejoins ce projet, personnellement, j'ai rejoint le projet d'abord, j'ai expérimenté avec mes étudiants, ça a marché. Dans mon école, tu rentres à crédit et tu payes 2 millions un an après. J'ai pris des enfants de la rue, j'ai pris des gens qui ne savent ni lire ni écrire, j'ai pris des gens qui n'ont pas les CP. Aujourd'hui, ils roulent avec des voitures à Ouaga. À moins de 2 ans. Il n'y a pas de magie, c'est le changement de rêve. Quand ils sont venus seulement, j'ai dit, bon, toi, tu me dois 2 millions. Donc, tu dois écrire que tu veux 7 millions dans l'année. Enlever les 2 millions pour moi. Et les enfants ont écrit ça devant moi. À la fin de l'année, miraculeusement, il y a des gens qui sont devenus des millionnaires. Moi, c'est pas moi, je contrôle ton destin, c'est toi. Mais le simple fait de leur dire, tu me dois 2 millions. Je vais te former honnêtement. Une formation d'une valeur de plus de 2 millions. Mais tu dois entreprendre. Donc, sa mentalité a changé. Il a commencé par quitter son faux patron. Il a commencé par changer de manière de voir. Et au bout d'un an, le gars, il vient m'annoncer qu'il veut payer une voiture. Il m'annonce qu'il a une parcelle. Et j'ai cherché mes étudiants qui viennent me présenter des motos. Quand il paye une moto, il est tellement content qu'il vient, je veux te voir. Ah, j'ai dit, hey, j'ai fait un communiqué dans mon église. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont payer des 2 roues, gardez ça, mettez dans vos statuts, si j'ai ton numéro, je vais voir. Ne cherche plus à me voir. J'ai cherché des gens qui venaient me voir. Mais au début, ils n'avaient jamais rêvé qu'ils peuvent payer moto cash, sans passer par des prêts bancaires. Donc c'est une question de changement de paradigme. Et dans ce projet, j'ai testé. Moi-même, j'ai testé. J'ai dit, je vais avoir une V8 avant 30 ans. Je vais faire ceci. Tout ce que j'ai dit là, j'ai eu. Malheureusement, à l'époque, j'ai dit petit. Imaginez si j'avais dit, je vais jet privé avant 30 ans. Est-ce qu'à l'heure là, je serais en train de taper les nuits de pigeons à Ouaga avec V8? Mais j'ai dit ça et j'ai travaillé pour ça. Donc, moi là, à l'heure là, pour m'intimider, c'est compliqué avec la mentalité. Et si tant que vous n'allez pas avoir des mentalités, qu'un blanc ou un chinois ne peut pas vous intimider pour que vous vendez votre village, notez bien que vous êtes foutus. Vous êtes foutus comme un cahier de CPN. Donc, au projet A50, voici, on vous dote d'abord de ça. Et puis, ce n'est pas de la théorie, hein, parce qu'on met ça en application. Parce que moi, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu à faire depuis quand j'ai pris ma liberté mentale en place jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ça. Donc, vous allez contacter les Cheikh, les Justin, pour qu'ils vous montrent comment rejoindre le projet A50. Et d'ici 2050, we're gonna have the first meeting of billionaires in dollar in Africa. I love you. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui était là en novembre dernier, au Grand Théâtre? Lesquels qui étaient là? Vous voulez qu'on reprenne cette année? Ok, il y a Albert qui me disait tout à l'heure. Alors la date, c'est pas encore arrêté, mais c'est fin. La dernière semaine de... Oui, de deuxième quinzaine de novembre. Deuxième quinzaine de novembre.
Voilà, on vous donnera la date exacte. Et exceptionnellement, les membres, tous ceux qui sont dans Vision d'Afrique, tous les membres, et là, c'est très très sérieux, c'est Albert qui vient de me dire, uniquement pour la GCAP de novembre. Ici, c'est moins cher. Hein. Pour ceux qui savent, il y a des gens qui se déplacent jusqu'au Burkina, et c'est 97 000. Nous, on se déplace pour aller à Ouaga. Oui, nous, c'est que moi, là, nous, on s'en va là-bas. On va, c'est le 24 septembre, donc on s'est préparé déjà pour aller. Ceux qui veulent aller avec nous, bon, on pourra s'organiser pour partir ensemble, quoi, pour ceux qui veulent aller. On ne parle pas de 100, 200 personnes. Hein. Coach l'a dit, hein, il est là, c'est brusque qu'il s'adresse comme ça à 200 personnes. Généralement, c'est 2000, 3000. Et d'ici 2023, minimum, c'est 10 000. En 2023, si ce n'est pas 10 000 personnes dans la salle, ils n'entrent pas. Donc ça, c'est pour vous dire le niveau. Et la fin de cette année, c'est la dernière chance d'occuper le Grand Théâtre, 1500 places. Ça, c'est la dernière fois. Et Albert, il me souffle que c'est 65 000. 65 000, mais on dit que bon, pour tous les membres de Vision d'Afrique, tous les membres, ceux qui sont là, dans cette salle, uniquement dans cette salle, il y a une réduction de, Albert, 20% dans 3 jours. Donc, mardi, c'est la date limite pour réserver votre place pour la prochaine venue. Vous-même, là, vous voyez dans la démonstration en 10 minutes du coach, vous voyez le niveau métaphysique où on est allé, on s'est perdu. C'est 3 heures. C'est 3 heures avec dîner, ainsi de suite. Donc, réservez rapidement vos places. On va parler dans le groupe. Vous êtes dans le groupe aujourd'hui. Donc, on va laisser dimanche, lundi, mardi à minuit. Tous ceux qui sont ici, qui sont dans le groupe, les 200 personnes là, réduction de 20%. Merci Albert pour l'offre que tu fais. Ça, c'est Albert qui fait. C'est lui qui organise ça ici. C'est lui qui fait. Donc, ça va faire 52 000. Jusqu'à mardi. Ça, c'est la date limite pour réserver sa place pour novembre. Novembre, oui. Et d'ailleurs, même les conférences de 2023, il faut réserver. Non. Pour les 2023, il faut réserver 1 an à l'avance. Ouais, il faut voir des conférences. Allez-y voir un peu. Par exemple, là, je pense qu'il n'y a plus de place pour les conférences d'Abidjan et ainsi de suite, quoi. Donc, vraiment, préparez-vous. Merci beaucoup d'être là. Et mine de rien, on a passé presque 5 heures de temps. Il y a ceux qui sont là depuis 9 heures. Mais ça montre vraiment l'engagement que vous avez, la motivation, la détermination que vous avez pour découdre avec la pauvreté, quoi. Applaudissez pour vous. On est arrivé à la fin, mais pour ceux qui nous savent, c'est que moi, toute l'équipe que vous voyez là, on a une maman qui est toujours présente à notre activité. Maman Har, Madame Diawara, qui nous soutient dans toutes nos activités. Elle fait tout pour être présente. Maman, vous voulez dire un mot ou bien la fatigue? Merci de ma part. Bon. Vraiment, c'est notre maman. Au moins, tiens-toi debout. On applaudit pour notre maman. C'est la maman de tous les entrepreneurs. Il y a des choses que, comme Sek l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui sont venues du sang, mais il y a ceux qu'on a connus comme ça, et auprès de ces personnes, même on a plus de réconfort que si c'était même les personnes de sang, quoi. Et bienvenue pour toutes les personnes dans notre réseau, dans le réseau Vision d'Afrique, dans le réseau en tout cas dans notre réseau, mais de Vera. Merci beaucoup à tous les caméramans, les gens que vous voyez là. Il y a Babacar, il y a l'équipe également de Vera Media, tous ceux qui tournent là. Donc, RNTV, voilà, j'ai vu RNTV. Merci beaucoup à Aminata, l'équipe d'organisation. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des gens que ces jours-là vont rester dans leur histoire. Je suis convaincu que ces jours, la décision que vous avez prise aujourd'hui, là, vous allez vous souvenir de cette journée. C'est qu'à toi revient le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette journée. Merci pour cette rencontre agréable que tu as créée. Et avant de te laisser la parole, je vais donner un proverbe du coach Simon Ouedraogo. Un numéro de téléphone utile. Un numéro de téléphone utile. Un numéro de téléphone utile. Si vous sortez ici avec minimum, c'est-à-dire que c'est lui qui est sorti et il rentre comme ça, sans prendre le numéro de 10 personnes. Et puis il part. C'est comme la personne n'a pas compris même pourquoi il était venu. Et c'est... Merci beaucoup, je te laisse le mot de la fin. Merci. Merci Justin. Donc pour moi, je peux dire aussi merci à Mendy.
certains peuvent sortir. Si je retrouve toujours dans les mêmes habitudes, ça ne passera pas. Non, c'est pourquoi les gens qui sont dans le cercle, ils vont être dans un groupe où ils sont obligés. Donc je pense qu'on va être disciplinés, on va être ensemble. On n'est pas plus disciplinés, mais on va juste dire ce qu'on est en train de faire. Donc ce que nous, moi personnellement, il y a des choses qui ne me permettent plus de le faire. Donc quand on est ensemble, donc je pense que chacun aussi doit apprendre de l'autre. Quand on est ensemble, ceux qui sont rentrés dans le club, comme Tonton, est-ce que moi j'ai beaucoup de choses à l'apprendre dans la vie? Il a vécu dans la vie des années que je n'ai pas vécu. Donc on va s'apprendre. Chacun va apprendre sur l'autre. Et chaque personne qui a une expérience, compétence, que tu penses que ça peut servir, n'hésitez pas à le poster dans le groupe. Ce n'est pas des groupes de bavardage. Souvent, tu parles dans les groupes, on ne te répond pas parce que ce n'est pas une question. C'est des groupes de... Si vous avez une sous-section, une question, tu poses, les gens vont répondre. Donc on va s'entreprendre. Mendy, il est très actif et disponible dans le groupe qui répond pratiquement sur tous les messages, sur les cryptos et tout. Donc moi je vous remercie infiniment. Remercier encore une fois ceux qui ont quitté des régions pour venir. Vraiment ça me touche vraiment. Les gens qui ont quitté des régions, il y a des gens qui ont quitté Saint-Louis, hier ils m'ont appelé ou avant-hier pour dire que je suis en route, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va faire le travail ensemble. C'est pas moi. Pour que aussi demain ou après-demain, quand on parle de Saint-Louis, quand on parle de Matam, on parle de vous. Et ça c'est possible. Donc c'est ça l'objectif. Merci tout le monde. On est très contents. Donc on ne voulait pas partir, mais on est obligé. On va prendre des photos de famille pour souvenir, immortaliser, comme on est arrivé à la fin. Il faut prendre photos de famille. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, dans le groupe, vous allez avoir tout ça. Et ceux qui ont pris le livre, on va le dédicacer vite fait. Et ceux qui n'ont pas encore reçu le reçu, voilà, ceux qui ont payé, ils n'ont pas le reçu. Ne vous inquiétez pas, avant de partir, il faut prendre vos reçus. Ceux qui n'ont pas encore réglé, vous réglez avec l'équipe et tout ça. On est ensemble, comme on dit avec eux. Rendez-vous au sommet. Avant 2023, ceux qui ont déjà entré dans le groupe, si vous n'arrivez pas à gagner de l'argent sur Internet, il y a vraiment un problème. Voilà. Donc c'est ça le but, c'est ça l'objectif, c'est ça le message. On continue à apprendre, on continue à apprendre. Lisez. La lecture fait partie des éléments les plus importants pour développer le cerveau. Lisez. Tous les livres. Ces 2 dernières années, je peux dire que j'ai lu presque une quinzaine ou centaine de livres. Donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé, j'apprends. Je lis pas parce que j'aime la lecture, mais je lis parce que je suis obligé de lire pour savoir, pour comprendre. Merci à tous, on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci tout le monde.